Bienvenue à la formation du logiciel TRUS 4. Veuillez démarrer TRUS 3D. Créer un nouveau projet. Exercice 05. Suivant. Rectangle. Alors ici on va mettre largeur par exemple 8000. Ok, ici c'est 11 000. La pente 45 degrés. Il n'y a pas de bords. Pignon 0. Ok, là on est rentré dans l'interface principale. Alors je descends en fermette, en groupe. Donc là ici je vais supprimer le lot. Je vais rajouter deux bandes, bas, haut, début et la fin. Donc je vais insérer une fermette 218 identique, 218 identique. Alors distance symétrique, donc ça veut dire le premier et dernier dans l'axe sont identiques. Suivant, créer deux bandes. Alors là ici, je voudrais créer une comble imputable. Donc là, le logiciel a proposé ça. Alors on va modifier la fermette. Donc, dans un premier temps, voilà, la largeur de comble, c'est 4500. Donc, la hauteur, du 1600. Ok. Alors, si je veux créer comble habitable sur dalle, donc dans ce cas-là, l'entrée, c'est pas oui, c'est non. Du coup, le logiciel a créé une fermette habitable sur dalle. Ensuite, la largeur sablière, c'est 100. Ok. Donc là, c'est 100 aussi. Et voilà, suivant, et ok. Et là, j'ai bien créé le bâtiment en comble habitable sur dalle. Alors ensuite, je veux rajouter la descente de charge. Alors il n'y a pas de sol, par contre il y a du plafond. Il n'y a pas de charge d'exploitation non plus. Donc là, je dis OK. Donc là, je vais rajouter les charges. On va voir ça aussi dans le calcul. OK. Alors, pour la fermette habitable sur dalle, il y a plusieurs détails à savoir. D'abord, il faut modifier les appuis. Donc, les appuis externes sont des appuis glissants. Par contre, les appuis internes, donc c'est un appui bloqué. Ok, donc là ici c'est pareil, c'est bloqué. Ensuite, ici, si je double-clique sur le nœud, vous pouvez définir combien le boutelier dépasse. Par exemple, ici c'est 26, mais si je veux 20 mm, et voilà, je peux définir 20 mm. Ok, donc dans ce cas-là, c'est 20 mm. Alors, normalement, la fermette, il est trop long, on va fabriquer en deux parties. Et dans ce cas-là, on va générer les membres en deux parties. Alors, on va ajouter une poutrelle ici, ici. Ok? Donc, je peux le déplacer librement, un peu comme je veux. Par exemple, je vais mettre 3850. Ok? Alors là, c'est 4150. Après, je peux rajouter un poutrelle ici, un poutrelle ici. Pardon. Ok. Alors ensuite, je vais rajouter un nœud relatif. Alors je vais positionner ce nœud au milieu. Ça veut dire que 50% au niveau de pourcentage. Voilà. Là ici, on voit qu'il y a un nœud. Donc je vais convertir ce nœud à absolu. Ok. Et du coup, la logiciel a coupé la fermette en deux parties. Donc là, dans ce cas-là, ce connecteur, il sera connexion générale. Ok. Et pareil ici, ce sera connexion générale. Et voilà. Alors maintenant, je vais lancer le calcul. Ça veut dire que je vais utiliser F7, F8. Voilà, du coup, le logiciel a calculé la fermette. Alors, si je veux changer la section, par exemple, je vais mettre 147. Bien sûr que je peux. Ok.
Alors, je vois le résultat de calcul. Pour séparer la partie gauche et la partie droite, je vais double-cliquer sur la fermette. Je vais à production par. Alors, je prends la partie gauche. OK. Je vais ajouter. Ça, c'est gauche. Et de l'autre côté, ça sera droite. Et voilà. Là, du coup, j'ai séparé la fermette en deux parties. Alors, je recalcule. Et voilà, je lance la production. Donc, je vois que le logiciel a fabriqué la fermette en deux parties. Voilà comment créer les fermettes habitables sur table et aussi comment séparer la fermette en deux parties. Merci de votre attention.